Continuation du livre de Josué au chapitre 10. Nous lirons par fraction d'abord les 11 premiers versets du chapitre 10. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ces textes. Les Gabaonites, bien sûr, qui voient les rois monter vers eux pour les assiéger, font appel, bien sûr, à leur allié. Et Josué est leur allié. Il y a une alliance, quelles que soient les conditions dans lesquelles cette alliance a été traitée, elle existe, et ils font appel à Josué et lui demandent de les secourir, et cela va provoquer la rencontre d'Israël et des saints rois coalisés. Ce sera la bataille de Gabaon et la poursuite qui va prendre naissance là. Remarquons la force, on ne peut pas manquer de la remarquer, la force que donne l'Éternel aux hommes d'Israël, parce que après une marche de toute une nuit, l'armée d'Israël peut encore livrer bataille aux nouveaux ennemis que voilà et les poursuivre longuement. Nous avons lu ceci, les gens de Josué monta de Gilgal, Gilgal était assez loin, Gilgal était près du Jourdain, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. C'est long, il y a pas mal de kilomètres, je ne peux pas les évaluer exactement, mais il y a un assez long parcours. Alors tous ces hommes, toute la nuit, ont marché, vous vous rendez compte, et ils arrivent devant Gabaon, et immédiatement, la bataille s'engage. Et Israël fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, et les poursuivit. Et c'est pas fini après la bataille, il faut encore les poursuivre, et ils ne s'arrêtent pas, ils n'ont aucun répit. Mais vous savez, c'est quelque chose, ça, n'est-ce pas? Avoir marché toute la nuit, et avec les armes tout de même, et les bagages, et puis le matin, devant Gabaon, livrer bataille, et encore faire la poursuite, eh bien, vous savez, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, quand l'Éternel est avec ceux qui accomplissent parfaitement son dessein, qui sont dans les lignes de son dessein, et qui sont dans le temps de l'accomplissement. Il ne s'agit pas d'être seulement dans le plan de Dieu, il faut être aussi dans le planning de Dieu. Parce que Dieu a des temps. Mais quand on est à la fois dans le plan et dans le planning, c'est-à-dire au temps voulu, au temps marqué, pour cela, eh bien alors Dieu enlève la fatigue, Dieu donne des forces, et pour nous, si ce sont des forces physiques dont nous avons besoin, Dieu les donnera aussi, toujours. Et si ce sont des forces spirituelles, il les donnera aussi. Et nous avons bien besoin, dans bien des combats, des batailles à livrer, de forces spirituelles. Et mes amis, ça, laissez-moi vous le dire très gentiment, parce que je veux être très gentil avec vous, et je le suis toujours, j'espère, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous en manquez. Vous manquez, mes petits amis, je vous le signale, peut-être ne le savez-vous pas assez, vous manquez de force spirituelle. Moi aussi, bien sûr, n'est-ce pas? Et j'en manque. Et c'est pour ça que je sens la nécessité d'en demander le plus possible à Dieu. Et pour en demander, pour les savoir, les obtenir de Dieu, il faut être, comme je vous le disais, dans son plan, être bien dans son plan. Ne pas être parti selon son idée à soi, n'est-ce pas, ne pas faire sa petite volonté, parce que là c'est la faiblesse la plus grande, c'est le découragement qui nous attend. Mais vraiment,
être dans le dessein de Dieu, et puis demander des forces spirituelles, les attendre avec confiance, et Dieu ne manque pas de nous en donner, de nous en revêtir, mais il faut les demander, et il faut les demander souvent, toujours, et il faut entre-temps, nous n'avons pas toujours peut-être de grandes dépenses, si vous voulez, de forces spirituelles, mais nous avons toujours besoin d'être prêts à en faire la dépense, à en faire l'usage. Il fallait là que l'armée d'Israël soit toujours prête à combattre. Alors, pour être prêt, il faut bien entendu être toujours sous le regard du Seigneur, être toujours vivre dans la communion, nous en revenons toujours à ça, être toujours agréable à l'Éternel. Il ne s'agit pas de dire, eh bien, je mets ma foi en congé, parce qu'en ce moment tout est paisible, j'ai plus rien à faire, je suis en vacances. Alors je mets ma foi en congé, tout va bien, le Seigneur ne me demande rien, j'ai pas à bouger, j'ai pas besoin de ma foi. Oui, mais le jour où il y aura quelque événement soudain qui t'obligera à user de ta foi, tu ne la trouveras plus. Où tu auras besoin de force spirituelle, tu en manqueras et tu sentiras à ce moment-là ta grande faiblesse, non pas la faiblesse de la chair, celle-là elle est nécessaire, mais tu sentiras la faiblesse spirituelle. Et combien de chrétiens, mes amis, tout cela, n'est-ce pas, nous pouvons nous en rendre compte surtout dans l'exercice du ministère pastoral, combien de chrétiens j'en ai rencontré pour ma part, combien qui m'ont dit, oui, je vois bien qu'il faudrait ça, il faudrait que j'aie la foi, il faudrait que je puisse prier comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez, je peux pas, j'ai pas de force, j'ai pas la force, n'est-ce pas? Et pourquoi n'as-tu pas la force? Parce que tu t'es laissé aller, tu t'es abandonné. Mais sachons que si nous restons disposés toujours à livrer le bon combat de la foi, dans les lignes du plan de Dieu, et nous en parlerons tout à l'heure encore, des lignes du plan de Dieu, il y a les grandes lignes, il y a le plan magistral, le plan global, si vous voulez, et puis il y a le plan particulier de notre petit espace à nous. Hein? Alors, il faut bien connaître les lignes du plan de Dieu. Quand nous sommes dans ces lignes, et que nous agissons non pas à contre-temps, mais au temps convenable, alors là, vivant dans la communion, nous sommes certains d'avoir des forces fraîches, d'être renouvelés dans nos forces pour pouvoir livrer bataille et remporter la victoire au nom de Jésus. La poursuite des 5 rois et de leurs armées s'achève par la chute de grosses pierres. Et dans le texte, ensuite, il nous est dit que ce sont des pierres de grêle que l'Éternel fait tomber du ciel et qui écrasent plus de monde encore que l'épée des Israélites n'en a tué. Des pierres de grêle. Les Cananéens, en fuite, s'étaient engagés dans une vallée, même un défilé, pas très large, et c'est là que les pierres de grêle sont tombées. Étant dans le défilé, ils étaient par conséquent ramassés en une colonne assez serré, et alors vous voyez, n'est-ce pas, s'ils avaient été dispersés dans une plaine, en fuyant dans une plaine, ça n'aurait guère été possible, mais là, n'est-ce pas, ramassés à cause du défilé, les pierres tombent sur cette masse humaine, et bien entendu, tuent beaucoup de monde. Alors cela peut nous étonner qu'il y ait là des pierres de grêle. Eh bien, nous pouvons lire quelques passages. D'abord, Exode 9, 18. « Voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte
qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Alors ça, c'était du temps de Moïse, n'est-ce pas, une pluie une grêle forte, fait pleuvoir demain une grêle forte. Voilà déjà un exemple. Et puis, nous avons dans Job aussi, Job 38, versets 22-23, « Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige ?» C'est une question que l'Éternel pose à Job. Dis donc, Job, est-ce que tu as pu aller, toi, jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Voyez, là, n'est-ce pas, nous avons une déclaration formelle qui nous montre que le Seigneur tient en dépôt dans les cieux des dépôts de grêle qu'il tient en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. Et nous savons qu'à la fin des temps, il y aura des pluies de grêle. Il y en aura même peut-être très bientôt, si nous avons bien compris la prophétie biblique, et lorsque la Russie, nommons-la par son nom, descendra et fondra avec sa coalition, avec tous ses alliés, sur Israël, cela se fera, eh bien, à ce moment-là, il y aura notamment une pluie de pierres, de grêle, parmi d'autres malheurs, d'autres fléaux. Et nous pouvons dire ceci, c'est que ça paraît peut-être à des gens du XXe siècle et seconde moitié du XXe siècle, comme on aime le souligner maintenant, ça paraît peut-être extraordinaire de parler de pierres de grêle. Évidemment, des grêlons. Bon, il y a des grêlons comme des œufs de pigeons. C'est déjà énorme, ça. Mais enfin, quant à tuer des gens, ça nous semble peut-être un peu excessif, n'est-ce pas, dès que on se croit supérieur à la parole de Dieu. Et ça, c'est le fait de beaucoup de gens, même quelquefois dans l'Église. Eh bien, chers amis, j'ai regardé là, mais je n'ai pas pris avec moi, un petit document que j'ai, qui date de plusieurs années. C'est un rapport sur un événement qui s'est passé dans les environs de Moscou, je ne sais plus combien d'années en arrière, ce n'est pas tellement vieux, il y a peut-être 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, à peu près. Et un jour, il était tombé un bloc qui avait fait un bruit sourd dans la campagne. Et l'on s'était approché, l'on avait regardé, et ça avait semblé étrange, et au lieu d'être très chaud, c'était froid. Et c'était de la glace. On a tout de suite demandé à des spécialistes de venir. D'abord, l'aviation. Est-ce que ça pouvait venir d'un avion, etc. Bon, c'est pas un bloc pareil, c'était un grand bloc, tombé d'un avion, ce n'est pas possible. Il pourrait peut-être tomber, n'est-ce pas, peut-être des petits morceaux de glace d'un avion, c'est encore concevable, mais pas une masse pareille. Et alors, d'autres spécialistes sont venus et ont emporté l'objet et l'ont examiné, analysé par surtout des moyens physiques, et se sont aperçus que cette glace n'était pas tout à fait celle que l'on connaît sur la Terre, pas tout à fait, c'était bien de l'eau, mais elle avait quelques petites caractéristiques physiques et chimiques légèrement différentes, et les spécialistes ont déclaré
que c'était une glace qui venait non pas des nuages, on ne verrait pas comment d'ailleurs une pareille masse pourrait se former dans les nuages et y tenir un temps, mais que c'était cosmique. Le rapport dit cela, je l'ai dans mes archives, donc vous voyez que les choses qui sont dites dans la Bible ne sont pas au-delà de ce qui est imaginable et possible, naturellement. Il y a donc, comme le dit Job, des dépôts de glace. Des dépôts de glace que le Seigneur tient en réserve. Et là, alors donc, ces pierres de glace étaient tombées. Cette bataille, qui a été rapidement gagnée, débute par une assurance de l'Éternel. Au verset 8, nous avons lu « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Aucun. Donc, alors que l'armée d'Israël était pourvue de force, d'une force même invincible, d'une force qui soutenait les possibilités humaines, eh bien, alors, pour l'ennemi, c'était le contraire, aucun ne pouvait tenir. L'ennemi ne pouvait que céder. Chers amis, nous n'avons pas toujours cette opinion-là quand nous considérons nos propres ennemis à nous. Ce qui nous harcèle peut-être, c'est toujours, nous pensons, bien sûr, à ces dominations et aux esprits méchants dans les lieux célestes. Nous pensons à Satan, mais pensons surtout à ces esprits méchants. Et puis la chair aussi, la chair. Et souvent nous avons peur de nos ennemis, nous reculons d'avance, et c'est nous qui nous donnons de la faiblesse devant nos ennemis, nous les craignons, alors que le Nouveau Testament nous dit de ne pas craindre nos adversaires, de ne pas avoir peur de nos adversaires, et nous n'avons pas la foi de savoir que si Dieu nous veut victorieux, et si c'est le moment de la victoire, eh bien, nos ennemis sont frappés de faiblesse, alors que nous sommes fortifiés. Voilà des choses qu'il faut savoir, voyez-vous. Si on veut être victorieux dans la vie chrétienne, il faut savoir ces choses, ou dans la vie, bien sûr, chacun pour notre part, dans notre lutte personnelle, dans notre combat personnel. Nous voulons être vainqueurs. Bon, eh bien, il faut être, bien sûr, comme nous l'avons dit, dans les lignes du plan de Dieu. Il faut toujours faire les choses, non pas à contre-temps, mais au temps voulu. Et alors, il faut avoir dans le cœur l'assurance que Dieu nous donne la force sur nos ennemis, et qu'au contraire, il donne faiblesse à ces derniers. C'est toujours, en somme, la foi confiante. La foi confiante et, je le souligne, la foi objective. La foi qui a un objet, qui précède l'action. C'est toujours cette foi-là qui doit précéder l'action et qui en permet le déroulement continu hors de toute hésitation ou de tout fléchissement. Et pour cette action, la force ne manque pas. Si la foi précède l'action que le Seigneur attend de nous, la force ne manque pas. Je disais, la foi objective. C'est encore là un défaut de l'Église que j'ai en vue. Il arrive souvent que nous ayons foi, bien sûr, en Dieu, nous avons foi en Jésus-Christ, foi en ce qui est écrit dans la Bible, c'est bien. Enfin, foi. Notre foi, quelquefois, ne va pas très loin au-delà de la simple acceptation. Mais nous avons foi. Disons, nous avons foi. Mais nous n'avons pas une foi qui soit objective, c'est-à-dire une foi qui est considérée notre objectif à nous. Nous avons un combat à mener.
Mais un combat, pour quoi faire? Pour atteindre quoi? Contre quel ennemi? Dans quelles circonstances? Nous sommes placés dans certaines circonstances. Et c'est là qu'il faut avoir la foi. Nous avons la foi, bien sûr, concernant toute la révélation de Dieu. Mais c'est bien, il le faut. Mais en plus, il faut une foi objective. Et si, par exemple, nous avons à lutter contre une persécution intérieure, contre un travers qui se présente constamment en nous, et nous avons tout lieu de penser que ce n'est pas seulement la chair et le sang, mais quelque domination qui nous fait buter constamment devant cet obstacle. Constamment, nous sommes en arrêt, presque vaincus devant une difficulté, devant toujours un mauvais penchant qui se présente en nous. Alors nous avons à mener le combat contre ça, mais il nous faut une foi objective contre cet ennemi ou contre cet obstacle qu'il s'agit de renverser. Il faut le situer, le connaître, et puis avoir prié Dieu pour avoir la certitude dans son cœur que Dieu, cet obstacle-là, il va le renverser. Ce que je vous dis là, ça résulte de bien des conversations, naturellement, avec des chrétiens, et beaucoup ont eu l'occasion en m'expliquant leurs difficultés, de me dire oui, bien sûr, je crois que Dieu me veut victorieux, je crois, et alors on parle de toutes les assurances les assurances générales qui sont dans la Bible, mais rarement la personne en difficulté me dira « Je crois que Dieu veut que ce péché-là, cet obstacle-là, disparaisse. » Et c'est là souvent qu'il faut amener la personne. Pas toujours facile. Amener la personne. Est-ce que vous croyez cela? Nous allons prier, et il faut que vous ayez la foi d'une victoire sur ces gens-là. Ici, Josué a l'assurance d'une victoire sur les 100 rois du Midi. Bon, ces 100 rois qui sont montés à Gabaon, voilà les circonstances. Il est sûr, là, Dieu lui a dit, je te les livre, ces gens-là. Et il n'y en a pas un seul qui va résister. Dans la vie chrétienne, voyez-vous, c'est cela. L'Ancien Testament a été écrit pour nous afin de nous montrer comment mener le combat. Parlons souvent du combat de la foi. Oui, c'est très bien le combat de la foi. Et comment le menons-nous? Qu'est-ce que nous faisons dans ce combat? Pas grand-chose. Il faut bien le dire. La plupart du temps, pas grand-chose. Hein. Nous avons conçu la vie chrétienne comme quelque chose d'un peu routinier, hein, on fait toujours la même chose, on est chez soi, pas mal, bon, on fait sa petite prière, on ouvre sa Bible à certains moments, on dit Alléluia Seigneur, on va aux réunions, etc. Mais quand mène-t-on le combat? Et pourtant il y a à combattre, parce que si on ne combat pas, l'ennemi va de tous les côtés nous encercler, et puis nous allons nous trouver enfermés dans un dispositif de l'ennemi. Il faut combattre. Le Seigneur veut des vainqueurs. Encore une fois, nous soulignerons que c'est là ce que Dieu attend de l'Église. L'Église dispose d'une foi qui englobe les promesses et les assurances générales de la parole de Dieu, mais pour une action particulière qui nous est particulière, ou qui est particulière à une église locale, je suppose. Eh bien, dans le cadre de ces promesses, naturellement, il faut une direction particulière de Dieu. Il faut nécessairement une direction particulière et une assurance de Dieu préalable, une assurance qui soit équivalente à celle-ci. Je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. L'on ne peut pas toujours déduire la volonté de Dieu pour un cas
particuliers, nous sommes devant des cas particuliers, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas toujours déduire donc la volonté de Dieu pour un cas particulier des enseignements d'ensemble de la Bible. C'est vrai que, par exemple, disons, Dieu veut évangéliser tout le monde. Bien, le monde entier, oui, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est une volonté de Dieu. Et il y a des assurances pour remplir cette mission. Mais elle est globale, elle est totale pour l'Église. Mais s'agit-il d'une ville en particulier? S'agit-il d'un quartier? S'agit-il d'une région dans laquelle il n'y a rien encore et vers laquelle il faudrait tout de même se porter pour aller annoncer l'Évangile? Et il y en a en France, oui, il y en a, il n'en manque pas, des régions comme ça. Des régions, des cantons, si vous voulez, à peu près, n'est-ce pas, de la dimension d'un canton, il n'en manque pas. Alors, pour entreprendre, par exemple, cela, cette avance, cette percée vers cet endroit où l'Évangile n'est pas encore annoncé, mais il faut avoir une direction de Dieu, il faut savoir quelle est la volonté particulière de Dieu. D'abord savoir si c'est nous qui avons cela à charge, il faut l'avoir sur le cœur. Et puis, il faut savoir si c'est le temps. Vous avez en France même des villes qui ont résisté longtemps à l'Évangile, ou alors des villes qui, à un certain moment, paraissaient être facilement conquises, et puis qui maintenant sont même abandonnées. Hélas, il y a des localités qui sont abandonnées. Alors, on ne peut pas agir à contre-temps. Il faut une direction de Dieu, toujours une direction de Dieu, bien sûr. On sait que la volonté de Dieu est que toute la terre soit évangélisée, bien sûr, mais on ne sait pas s'il convient d'entreprendre une campagne ou un effort suivi dans telle région, dans telle ville, à ce moment-là, à tel moment. Alors, il faut que l'on ait une direction de Dieu. Et comment le Seigneur Jésus procédait-il quand il était sur la terre, lui? Est-ce qu'il allait n'importe où, comme ça, et faisait n'importe quoi? C'est pas du tout ce qu'il nous a dit. Ah, mais pas du tout. Nous n'allons pas, bien sûr, sonder tout l'évangile de Jean, mais simplement nous prendre au chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, dans d'autres déclarations, le Seigneur Jésus nous montrera qu'il est venu pour faire, non pas sa volonté, mais la volonté du Père, la volonté globale dont on connaît les grandes directions, les grandes lignes, n'est-ce pas? Mais ici, il s'agit si vous voulez, du détail de l'avance, de l'action. Aujourd'hui, par exemple, que faut-il faire? Demain, que fera-t-on? Eh bien, il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, constamment, le Seigneur regardait le Père dans cette relation qui était ininterrompue et parfaite avec le Père. Alors, il voyait les actions que le Père avait préparées, il les voyait, c'est-à-dire, il avait cette vue spirituelle, cette communication, n'allons pas chercher, n'est-ce pas? Mais il était certain, il voyait, tiens, il faut se diriger par là, et il ne prenait pas la direction de lui-même, dans sa pensée, je ne puis rien faire de moi-même, et il voyait cela, et immédiatement, il l'accomplissait. Alors, si le Seigneur Jésus agissait comme ça, nous pouvons agir autrement. Je ne crois pas, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'on puisse agir autrement. Si le Seigneur Jésus agissait ainsi, il faut que nous, à plus forte raison, dirons-nous, nous agissions ainsi, et nous sommes bien prévenus que le Seigneur a préparé d'avance des œuvres pour que nous les accomplissions.
Et je l'ai déjà signalé, mais c'est dans Éphésiens 2:10 cela, et le texte grec est tel qu'il nous dit à peu près ceci: Dieu a préparé d'avance des œuvres successives, pour que nous marchions dedans, que nous allions de l'une à l'autre. Mais alors, si on les ignore, on va faire quoi? Au lieu d'aller dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, on va aller dans des œuvres que nous allons nous donner à nous-mêmes, imaginer nous-mêmes, n'est-ce pas? Et puis alors, au bout d'un certain temps, on sera bien dépensé, la voiture sera mise en révision parce qu'elle aura fait beaucoup de kilomètres, n'est-ce pas? Et puis, par exemple, et puis alors, des âmes sauvées, il n'y en aura pas. Il n'y aura rien, aucun fruit, rien du tout. Rien. Hein? Pourquoi? Mais parce qu'on a fait nos œuvres à nous. Et bien sûr, dans le thème général de la volonté de Dieu, mais pas dans la connaissance de ses desseins particuliers pour nous. Vous comprenez ces choses, n'est-ce pas? Alors ça, n'est-ce pas, il faut que chacun tienne compte de ça, et que les églises locales aussi, en tiennent compte. Et il faudrait que dans la prière des membres des églises locales, il y ait cela: Seigneur, instruis-nous des œuvres que tu as préparées pour nous, non seulement pour chacun des membres de l'église, mais pour l'église elle-même. Instruis-nous des œuvres. Où faut-il que nous allions, Seigneur? Et je connais un cas, le cas d'une église qui se tenait dans la prière pour demander ça au Seigneur, et puis tout le monde avait dans la pensée une ville qui était là à 10 kilomètres. Certainement le Seigneur va nous dire d'aller là. Le Seigneur leur dit d'aller en arrière dans une petite bourgade qui était à 50 kilomètres et qui avait peut-être 2000 habitants alors que la ville en avait 30 000. Hein. Et voyez, n'est-ce pas, comme ça peut être tout à fait différent de ce que nous pensons. Rappelez-vous ce passage de Jean 5, 19, où le Seigneur nous dit qu'il ne peut rien faire de lui-même et qu'il fait ce qu'il voit faire au Père. Nous allons lire maintenant au verset 12 à 15. C'est là une information qui s'ajoute à ce que nous avons vu précédemment, une sorte de retour en arrière. Précédemment, le texte nous a montré l'intervention de Josué. Il est venu précipitamment, il a infligé une grande défaite aux saints rois près de Gabaon, et puis s'est lancé à leur poursuite. Bon, ça c'est la vue générale sur l'événement de ce jour-là, de ce moment-là. Mais là, n'est-ce pas, l'auteur sacré, l'écrivain inspiré, revient en arrière. Et puis nous dit en quelque sorte, maintenant je vais vous montrer comment ça s'est passé, je vais vous montrer d'une façon plus précise un petit quelque chose de magnifique, de très grand, qui s'est passé là quand Josué est arrivé à Gabaon. Josué était assuré, nous l'avons vu, que l'Éternel lui livrait ses nouveaux ennemis. Alors, le voici qu'il parle directement au soleil. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et il en dit autant à la lune. Et cela, il le dit, non pas en particulier, non pas tout seul, mais en présence d'Israël, devant l'armée. C'était pas le peuple, c'était l'armée qui était là, n'est-ce pas? Toute l'armée était là. Et voilà que Josué, devant tous ceux qui sont là, qui écoutent ce qu'il va dire, l'ordre qu'il va donner, il ne donne pas un ordre à l'armée, il donne un ordre au soleil. Soleil, arrête-toi. Et toi, lune, reste là-bas. Mais vous savez, il faut vraiment avoir quelques crans pour pouvoir dire cela et parler comme cela. Il fallait de la foi, vraiment. Il fallait de l'inspiration aussi pour être conduit à dire cela. Ce n'est pas une parole que l'on puisse se permettre de prononcer n'importe quand. Je ne vous incite pas du tout à l'heure à en dire autant, n'est-ce pas? Parce que d'abord, vous n'avez pas
vous n'êtes pas chargé maintenant de mener un combat de ce genre-là, et puis ensuite, le Seigneur ne vous l'a pas dit. Josué, en arrivant sur Gabaon, réalise tout de suite, d'abord, il a l'assurance de Dieu, il ne peut pas échouer. La victoire, il l'a, il est sûr. Bon. Alors, il est sûr aussi qu'il ne va pas se compromettre, lui, devant l'armée, et qu'il ne compromettra pas non plus l'Éternel, son Dieu, parce que s'il avait demandé ça d'une façon téméraire, sans être inspiré, sans avoir la foi qui permette cela, et que le soleil ne l'ait pas écouté, ni la lune non plus, n'est-ce pas? Eh bien, le jour se serait couché, puis les gens de l'armée auraient dit, Josué, il demande des choses en l'air comme ça, il va trop loin. Ah, il demande des choses et puis il les obtient pas. Et puis, on demande des choses à Dieu, puis Dieu les a pas accordées. Ah, alors on va faire une théologie, on va être obligé d'inclure dans notre théologie qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu et que Dieu n'accorde pas, on ne sait pas toujours quelle est sa volonté. C'est un peu la théologie qu'on rencontre, n'est-ce pas? Hélas, dans une partie de l'Église, même évangélique, on vous dit ça, on en a fait une règle, on ne sait pas toujours que la volonté de Dieu. Vous comprenez, on demande quelque chose, puis on voit bien si... Chers amis, rayez ça. Si vous n'avez pas la foi pour demander quelque chose, si vous n'êtes pas conduit, inspiré à le demander, demandez rien. Ça vaut beaucoup mieux, hein? Parce que demander avec, en somme, une foi qui sera un affront, n'est-ce pas, qui sera téméraire, une foi qui voudra peut-être se produire devant les autres. Regardez, moi, si j'ai la foi, je demande ça. Seigneur, guéris-le. Seigneur, fais-le marcher. Seigneur. Et puis rien ne se produit. Alors, vous savez, dans ce cas-là, on est complètement compromis, on compromet l'Église et on compromet Dieu. On compromet tout. Ça, c'est des choses, évidemment, qu'il ne faut pas faire. Aucune prière ne devrait être dite sans l'assurance qu'elle sera agréée de Dieu. Et ça, c'est ça la règle. Aucune prière ne devrait être dite sans l'assurance qu'elle sera agréée de Dieu. Je veux parler d'une prière objective, n'est-ce pas? On peut toujours, évidemment, demander que le Seigneur bénisse, demander des choses générales. Mais demander des choses particulières, il faut être sûr que Dieu va exaucer. Une prière de foi, qui est une prière objective pour un objet déterminé, qui doit être formelle. Prière de foi est une prière formelle. Pas une prière de dire, Seigneur, si c'est ta volonté, si tu le veux, Seigneur. Alors là, ça n'a aucune valeur. Une prière doit être formelle. Eh bien, cette prière, il faut qu'elle reçoive son exaucement. Et nous allons rappeler un petit peu, avant de revenir au soleil de Josué, nous allons rappeler un peu ce que nous dit la Bible au sujet des prières. D'abord, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors écoutez, si nous demandons quelque chose au nom de Jésus, et que nous n'ayons pas l'exaucement, non seulement le Père n'est pas glorifié dans le Fils, mais il est compromis. Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il s'agit de demandes essentiellement particulières, ayant trait à des objets particuliers. Bon, regardez maintenant chapitre 15 et verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »
il y a l'inspiration alors là. Si je demande quelque chose à Dieu au nom de Jésus, étant bien sûr en Jésus, demeurant en lui et ayant ses paroles en moi, si je dis « Seigneur, fais cela au nom de Jésus », et je suis dans les conditions, eh bien, le Seigneur le fait. Voilà ce qui est normal. Voilà ce qui doit être normal. Voyons encore le chapitre 16 de Jean et le verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Tandis que quand on demande et qu'on ne reçoit pas, eh bien, ce n'est pas la joie que l'on a, ce n'est pas la joie parfaite. C'est un dépit, c'est une tristesse, une déconvenue, et on se trouve affaibli. Oh, j'ai prié, puis j'ai rien obtenu. Or, ce n'est pas ce que nous dit le Seigneur, qu'est-ce que vous voulez, ou la parole est vraie ou elle n'est pas. C'est pas ce que nous dit le Seigneur. Vous voyez ces trois passages, mais il y en a bien d'autres, évidemment. Bon, et nous allons venir aussi au soleil. Le soleil était au milieu du ciel, nous est-il dit. Ce qui veut dire qu'il était au zénith, là au-dessus. Il était au milieu du ciel, c'était le milieu de la journée par conséquent. Mais Josué évalue tout de suite que pour poursuivre l'ennemi, l'après-midi, c'est trop peu. On ne va pas pouvoir faire ça dans l'après-midi. Il évalue tout de suite, même il a l'habitude des opérations, hein, et il le voit. Alors, l'esprit est là, en lui, et lui donne cette prière, et il l'a fait devant toute l'armée, « Soleil, arrête-toi » Et le soleil s'arrêta, là où il était, au zénith. Il s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour, c'est-à-dire qu'il resta là. Ne se hâta point, c'est une forme sous laquelle le texte nous dit « le soleil resta tranquillement là ». Et il attendit jusqu'à ce qu'il puisse reprendre sa course. Et chose que nous livre le texte au verset 14, c'est qu'il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après ce jour où Josué arrêta le soleil, et c'est ce jour où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Dieu était pleinement satisfait de voir Josué et l'armée combattre selon son plan et avec ardeur. On avait voyagé toute la nuit, on attaque, on est prêt à se lancer à la poursuite, mais on veut encore du temps. On ne veut pas s'arrêter la nuit, on veut continuer. Josué aurait pu dire, bon, on va faire ce qu'on va pouvoir dans l'après-midi, puis le soir venu, en général, les batailles s'arrêtent. Hein, on va camper par là, puis on reprendra la poursuite demain. Eh bien, ça n'aurait pas plu à Dieu, ça. Ça plaisait pas à Dieu. Il y a des moments où Dieu veut qu'on continue et qu'on ne s'arrête point. Rappelons-nous Élisée qui disait, mais si tu avais lancé davantage de flèches, tu aurais remporté bien plus de victoires. Pourquoi t'es-tu arrêté? Il y a des moments où Dieu ne veut pas qu'on s'arrête. Il donne la force, il donne tout ce qu'il faut, mais il veut qu'on mène l'opération jusqu'au bout. Rappelons-nous le Seigneur Jésus devant le puits de Jacob et qui entend ses disciples lui dire, mais tiens, nous rapportons des provisions de la ville de Sichem, tu sais, dépêchons-nous, il est temps de manger, déjà 1h30 l'après-midi, on pourrait manger, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, vous. Et il continue son action.
continue son action. Il y a des moments où on ne s'arrête pas. Et Dieu, ça, il faut le sentir, il faut le savoir. Des moments où on ne s'arrête pas. Des moments même où on ne cède pas à quelque chose de légitime, hein, le besoin d'un repos, le besoin d'un repas, par exemple, ou le besoin de, je sais pas, ou bien les horaires que nous avons établis. Si vous voulez, évidemment, notre christianisme, nous avons des horaires, et puis à telle heure ça se termine, voilà, il faut s'en aller. Eh bien, il y a des moments où Dieu ne veut pas. Ne veut pas. Il veut qu'on continue le combat. Et c'est ce que Josué a fait, il a réalisé. Alors Dieu est satisfait de voir Josué combattre selon son plan, avec ardeur. Il est satisfait de ce que Josué ne s'accorde aucun répit, et qu'alors il demande la prolongation de la lumière du jour. Soleil, arrête! Et il s'adresse au soleil comme s'il était Dieu, lui. Il ne demande pas au Seigneur, Seigneur, veuille dire au soleil qui s'arrête, veuille arrêter le soleil, toi qui peux toute chose, n'est-ce pas? Lui, il commande au soleil comme s'il était Dieu. Vous vous rendez compte? Quelle audace, n'est-ce pas? Eh bien, ça a plu à Dieu. Ça a plu à Dieu en cette circonstance-là. Ça a plu à Dieu, parce que Dieu voulait en effet qu'il y ait cette continuation, cette poursuite. On ne s'arrête pas. Quand on est lancé dans la victoire, Dieu donnera les forces, mais il ne faut pas s'arrêter. Alors Dieu prend ça comme une prière, bien que ça ne s'adresse pas à lui, que ça s'adresse au soleil, il prend ça comme une prière et il l'exauce. Et le texte du verset 14 souligne que, en quelque sorte, Dieu a obéi. C'est Dieu qui a été dans l'obéissance, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Il a écouté la voix d'un homme et il a déféré à la demande, à la voix de cet homme, même à la voix de cet homme qui ordonnait directement au soleil, à sa place à lui. Et Dieu a écouté. Pourquoi? Parce qu'on faisait sa volonté, parce qu'on y mettait de la chaleur, on y mettait de l'ardeur, on y mettait de l'entreprise, et on ne voulait pas s'arrêter. Comme Jacob disant, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. On voulait aller jusqu'au bout, et ça, Dieu aime ça. Et quand il voit que des hommes, véritablement, en arrivent à cette détermination, eh bien l'homme, Josué commet un petit peu un écart, disons, comme nous le soulignions tout à l'heure, il aurait dû dire, Seigneur Dieu, veux-tu dire au soleil de s'arrêter? Soleil, arrête-toi! Eh bien cet écart, Dieu passe dessus, bon, va. Tu es rempli d'ardeur, tu es rempli de zèle, eh bien, j'arrête le soleil. Et c'est moi qui obéis à la voix d'un homme. Ah, chers amis, vous voyez jusqu'où Dieu peut aller, n'est-ce pas? C'est magnifique. Il se conforme à la demande de Josué, mais c'est là, nous dit le texte, un fait unique. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Ça veut dire, attention, ne vous avisez pas surtout de vouloir prendre raison de cette circonstance pour essayer de refaire la même chose. Vous pourriez peut-être vous trouver dans des circonstances, vous le verrez bien, mais n'en décidez surtout pas vous-même, n'est-ce pas? Alors ça veut dire, le texte veut nous dire, enregistrer ce cas particulier, enregistrer cette possibilité que Dieu puisse aller jusqu'à suivre l'initiative d'un homme, mais ne prenez pas ça pour une règle générale, bien entendu. Mais dans le champ des actions de Dieu, où l'Église s'engage, elle peut hardiment demander ce qu'elle sait être la volonté de Dieu. Même si elle le sait par discernement, par révélation ou de toute autre manière, lorsque l'Église sait quelle est la volonté de Dieu, alors elle peut mettre dans sa prière cette hardiesse, cette détermination qui plaît à Dieu. Mais bien entendu, l'initiative doit être toujours laissée à Dieu. Sauf en ce cas tout à fait particulier qui pourrait peut-être un jour se reproduire, c'est bien possible,
mais nous ne le chercherons pas, bien sûr, n'est-ce pas, si jamais Dieu nous mettait, par exemple, à cœur de poursuivre, nous, une action, une campagne d'évangélisation, et de ne s'arrêter ni jour ni nuit pendant un temps, et que nous le fassions avec ardeur, avec chaleur, et avec grande foi, eh bien peut-être à ce moment-là dirions-nous, soleil, attention, nous avons besoin encore de 3 heures de lumière, reste là, ne bouge plus. Eh bien, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur l'a fait un jour. Le Seigneur l'a fait un jour. Il l'a fait un jour. C'est pas très vieux, il y a quelques années. Il y a quelques années. Il s'était passé un cas grave et une situation dangereuse, scabreuse, s'était présentée, je ne vous dirai pas où, bien sûr, ni quelque part. Situation dangereuse, scabreuse, où l'ennemi allait remporter, était sur le bord, sur le point de remporter une de ces affreuses victoires qui allait véritablement nuire, mais on ne sait pas jusqu'où, à l'Église. Et il y a de cela peut-être, je ne sais pas, 10, 12 ans, 14 ans, je ne me rappelle pas au juste, ça n'a pas d'importance, à peu près ça. Et il s'est trouvé que 2 personnes viennent hâtivement me trouver et me disent, voilà la situation, voilà ce qui se passe. Je m'informe. En effet, c'était même plus grave encore qu'il ne pouvait me le dire. C'était grave. Le risque était grave. Et il s'en fallait de quelques heures que la victoire de l'ennemi soit épouvantablement remportée. C'était un sauvetage. Alors je dis à ces personnes qui ne pouvaient pas être restées avec moi, je leur dis, écoutez, priez, allez trouver qui vous voulez, dites qu'on prie, d'urgence, mais qu'on prie avec force. Et moi, je gagne les champs. Je m'en vais dans le dehors, m'en vais dans les champs. Et puis, le Seigneur m'avait évidemment mis ça sur le cœur et m'avait donné la charge de lutter. Alors je me rappelais les luttes que Finet a lui-même menées, n'est-ce pas, dans ce genre-là, et tout en marchant dans des chemins de campagne, j'étais allé là justement pour être tranquille sur des chemins de terre, des chemins de campagne en plein champ, et alors je priais, et je sentais que la résistance était là. Un appel, une invitation à la prière, mais une grande résistance. Et je disais, Seigneur, tu ne permettras pas. Mais je sentais que il y avait véritablement une puissance qui était là à l'œuvre et qui allait tout à l'heure triompher. Alors, je continuais à lutter, j'étais invité, je sentais toute l'aisance nécessaire, j'avais de la force, je n'étais pas du tout gêné, au contraire, j'étais vraiment emporté par la force du Saint-Esprit. Et puis, dans mes champs, là, voilà que je vois le soleil qui descendait un peu, et ça allait être la fin du jour. La nuit devait à ce moment-là survenir à 6 heures, et il était peut-être 5h30. Et le Saint-Esprit me donne de réaliser que ça va durer, ma lutte va durer encore peut-être au moins 2 heures. Tout le temps qui nous séparait jusqu'au moment où l'ennemi allait pouvoir triompher. Alors, il fallait jusque-là continuer de lutter. Le Saint-Esprit me le demande et me donne, je vous dis, toute aisance. J'étais léger, j'étais à l'aise, j'étais pas fatigué du tout. Je marchais, et alors, je vois ce soleil qui baisse. Et je ne sais pas, cette nuit qui allait venir, le Saint-Esprit en moi a lié ça avec les ténèbres, et j'ai senti qu'il ne fallait pas que la nuit vienne. J'ai dit, Seigneur, arrête le soleil.
Et je lui ai dit, moi j'ai pas dit soleil, arrête-toi, mais j'ai dit, Seigneur, arrête le soleil, arrête ces ténèbres. Et chers amis, la chose s'est faite. Et j'ai continué à marcher, lumière, soleil, les derniers rayons du soleil sont restés intacts. À un moment, j'ai regardé ma montre, il était 7h15. C'était exactement comme à 5h30. Pareil. À ce moment-là, j'ai senti que tout était dégagé, que la victoire était remportée. J'ai eu une de ces joies, vous savez, comme quand il y a la victoire, une bouffée de joie, une joie qui m'a fait sauter sur la route. Et je comprends que David ait dansé. Non pas que des gens dansent volontairement sur des estrades, mais je comprends que David ait dansé. Alors j'ai eu cette bouffée de joie, n'est-ce pas? Et j'ai dit, Seigneur, alors j'ai loué le Seigneur, la victoire remportée, ça y est, l'ennemi est défait. À ce moment-là, d'un seul coup, je me suis trouvé dans la nuit. C'était fini. Vous le croirez peut-être pas. Mais vous voyez, n'est-ce pas, je ne dis pas que le Seigneur a arrêté le soleil pour moi, mais il a pu faire qu'en ce lieu où j'étais, tout reste ainsi, et nous sommes dans un temps où il y a des miracles. Nous sommes toujours dans le temps des miracles. Quelqu'un un jour me disait, mais dans l'Église, il y a dans les évangiles, il doit y avoir des miracles et des guérisons. Alors, les guérisons, bon, ça je comprends, mais des miracles, qu'est-ce que c'est? On n'en voit jamais. Eh bien, je lui ai dit, écoutez, moi j'en ai vu, vous n'en voyez pas parce que vous n'y croyez pas, et puis parce que vous n'êtes peut-être pas engagé, souvent, dans un combat pour l'Église, mais si vous êtes engagé, vous verrez des miracles, vous en verrez des miracles. Et ce jour-là, j'ai vu ça. Mais je n'ai pas réalisé, voyez-vous, tellement la chose, je ne pensais pas à la chose, je ne pensais qu'à ma lutte. Mais quand ça a été 7h15, et que j'ai vu que c'était fini, que j'ai eu cette joie, n'est-ce pas, ça y était, la victoire était remportée, alors j'ai vu tout à coup la nuit tomber, vous voyez, d'un seul coup. Alors là j'ai compris, j'ai dit Seigneur, je t'ai demandé de maintenir le soleil jusqu'à la fin et tu l'as fait. Merci Seigneur. Eh bien vous savez, c'est des choses, ça, qu'on n'oublie pas, n'est-ce pas? Ce sont des expériences qu'on n'oublie pas et qui sont de celles qui doivent nous stimuler et nous faire sortir d'une léthargie, d'une position, comment dirais-je, formaliste, comme ça, ça nuit, ça, à la ferveur de l'Église et à la réalité de l'Église, cela. Que le Seigneur soit béni. Amen.